Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve ce soir, parce qu'il fait déjà nuit, pour un tag. Donc, j'ai été taguée par Marie-Lise Pop pour faire le tag qui s'intitule Catastrophe Make-up. Voilà. Donc, c'est parti pour les questions. Alors, première question, préfères-tu avoir raté ton trait d'eyeliner ou avoir des paquets de mascara sur les cils? Euh... Alors je dirais avoir des paquets de mascara sur les cils parce que, bon, sans être prétentieuse, c'est vrai que je rate assez rarement mon trait d'eyeliner parce qu'en fait je le fais assez souvent et depuis un certain temps, donc au lycée, avant que je me maquille vraiment comme aujourd'hui, la seule chose que je faisais c'était du crayon noir et un trait d'eyeliner. Donc je faisais ça tous les matins, donc j'ai eu beaucoup d'entraînement pour vous dire. Et donc c'est vrai que bon là je le fais un petit peu moins parce que j'essaye de varier un petit peu les make-up. Mais niveau trait d'eyeliner, je me débrouille pas trop mal. Même si par moment, enfin, il y en a un qui est plus qui monte, l'autre qui est un peu plus vers le bas, donc bon, ça, je m'en fiche un peu. Mais je préfère avoir des paquets sur les cils que vraiment une grosse différence entre mes deux traits. Euh, Ensuite, question 2, préfères-tu avoir mis trop de blush ou trop de bronzer? Alors, question bête, je me demandais le bronzer, en fait, si ça faisait ça prenait en compte le contouring. Parce qu'en fait, je fais du contouring, enfin, vraiment très légèrement au niveau du creux de la joue. Enfin, moi, il n'y a pas de creux. Mais voilà, pour essayer de creuser un petit peu plus mon visage qui est assez rond et pour dire de faire quelque chose d'un peu plus, enfin, allongé, j'ai envie de dire. Et donc en fait, je sais pas si le bronzer c'est vraiment quelque chose qu'on se met en fait partout pour se donner un petit air un petit peu plus bronzé, j'ai envie de dire, ou si ça prend en compte le contouring. Si ça prend en compte le contouring, je dirais plutôt le blush. Tout simplement parce que si on en met trop, on peut toujours l'estomper une fois qu'on est parti avec sa main donc c'est moins embêtant. Si on en met trop, après on peut toujours rectifier, même si on n'a pas de pinceau sous la main. Voilà, alors que si. Enfin voilà, le contouring, je vois mal comment on pourrait. Enfin voilà. À moins que ça soit vraiment tout le visage et si le bronzer c'est juste une poudre qu'on se met sur tout le visage, enfin déjà moi j'en mets pas donc voilà. Ensuite, préfères-tu porter un fond de teint plus foncé ou plus clair que ta peau? Alors plus clair non, parce qu'en fait, bon, je pense que ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais j'ai une peau assez mate quand même. Bon, je suis pas bronzée bronzée, mais bon, je suis pas pâle en fait. J'ai un petit côté mat, donc je me verrais mal avec la gueule blanche en fait. Donc je préfère en avoir, enfin, j'ai jamais eu de fond de teint 15 000 teintes au-dessus de ma peau, hein. Bah déjà, avant que je lance ma chaîne, je mettais pas de fond de teint, je mettais une poudre en fait. Une poudre bah, teintée, mais enfin voilà quoi, je mettais pas de fond de teint. Et donc voilà. Et donc je préfère avoir un petit peu plus au-dessus, tout simplement bah, parce que je suis un petit peu, enfin je suis pas bronzée, mais voilà, j'ai la peau un petit peu mate et je trouve que, enfin je pense qu'avoir un fond de teint trop clair, ça ferait malade ou enfin, voilà. Mais bon, pas 15 000 teintes trop au-dessus de ma couleur de peau non plus. Préfères-tu avoir les sourcils rasés, oula, et les redessiner au crayon ou t'être fait tatouer le contour des lèvres? Alors, même si ça, je ferai jamais les deux, je ferai surtout et encore moins le contour des lèvres. Parce que moi, tout ce qui est tatouage, au niveau du visage, je suis vraiment contre. Je pense que ça vieillit très mal et je trouve que c'est mieux de changer un petit peu, d'avoir tout le temps le contour des lèvres. Puis si c'est raté, ça doit être moche. Enfin, déjà, je me ferai pas de tatouage sur le visage, c'est sûr. Et bon, là, mes sourcils, ils sont, on va dire, quasiment naturels. Je mets un petit peu de fard pour dire de combler les endroits où c'est un petit peu clairsemé. Mais sinon, j'irai pas non plus jusqu'à les raser totalement et faire un trait de crayon parce que je trouve que ça se voit vraiment beaucoup trop et c'est pas du tout naturel. Et je préfère en avoir un peu trop et que ça fasse naturel plutôt qu'un trait. Je sais qu'il y a une fille dans mon amphi, c'est vraiment trop laid quoi. Je sais pas si elle s'est fait tatouer ou quoi, mais c'est horrible quoi. Enfin, ça fait vraiment pas vrai quoi, donc c'est super moche. Mais bon, si j'avais à choisir, je prendrais quand même le trait. Je me ferais raser et je me ferais un trait moi au crayon. Parce que le contour des lèvres, ça, c'est hors de question.
Préfères-tu porter du mascara bleu, bleu roi, ou du crayon marron sur le contour des lèvres? Alors, j'ai jamais testé ni l'un ni l'autre. Je commence à m'y mettre un peu au niveau des rouges à lèvres, même si j'y pense pas le matin à m'en mettre, parce qu'en fait, ben, je me maquille avant de déjeuner. Alors, ça paraît un petit peu bizarre, mais bon, je me lève à 5 heures du matin, donc j'ai pas faim tout de suite. Donc, je me vois mal à 5 heures ingurgiter quelque chose. Donc, et déjà, j'ai du mal après m'être maquillée et m'être habillée, donc pourquoi je vous dis ça d'ailleurs? Donc en fait, bah, je pense pas me mettre du rouge à lèvres puisque je déjeune, donc ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres pour déjeuner pour s'en remettre après. Et puis après, comme je suis un petit peu pressée, ben j'oublie. Même si j'ai un rouge à lèvres dans mon sac, mais bon, j'aime pas faire la fille qui se remet du rouge à lèvres. C'est un petit peu, voilà. Donc déjà marron sur les lèvres, enfin moi j'aime pas trop. Enfin bon, ça va à des filles, mais sur moi je pense que ça irait pas. Et puis c'est pas, je préfère les tons un peu plus nudes, un peu plus naturels, rosé, beige, marron, non. Donc déjà non. Et donc ben je pencherai plus pour un mascara bleu. Je pense que c'est pas, ça doit pas être terrible quoi. Surtout que j'ai les cils noirs, donc ça doit pas vraiment franchement se voir beaucoup. Et puis avec un make-up bleu, ça peut très bien faire l'affaire. 6. Préfères-tu avoir des chutes sous les yeux ou un ratage mascara sur la paupière? Euh, Alors, je dirais plutôt les ratages mascara sur la paupière, parce que je le fais assez souvent d'ailleurs, parce que comme j'ai des tout petits cils, j'essaye à chaque fois de les tirer au maximum, mais à chaque fois, enfin, je me fous pas partout, mais je fais toujours un ou deux petits points que je corrige, mais ça part pas tout le temps, et comme j'ai pas le temps le matin de retravailler après, pardon, donc j'enlève avec un coton-tige, et puis généralement j'essaye de repasser avec un pinceau, mais il me reste toujours une micro tache de mascara, j'ai envie de dire. Mais ça me gêne pas plus que ça, et je préfère avoir ça que des chutes au niveau du visage. Surtout que je suis assez cernée, comme je suis fatiguée et tout ça, et que... Voilà. Donc je pense que ça serait vraiment catastrophique. Déjà là, de l'anti-cerne, c'est horrible. Donc j'imagine même pas avec des chutes sur les yeux. Ensuite, si tu devais choisir entre camoufler... Oh merde. Oh là, attendez, j'ai fait une catastrophe. En fait, je lis les questions sur mon portable et j'ai... En fait, j'ai cliqué sur autre chose. Donc du coup, j'ai perdu la page avec les questions. Ça arrive, j'arrive. Tu veux bien te mettre? Voilà. Donc j'en étais. Blablabla. Si tu devais choisir entre camoufler tes rougeurs ou tes cernes, que choisirais-tu? Alors là, sans hésiter, mes cernes. Bah voilà, je me lève à 5 heures, je rentre à 8 heures la plupart du temps, et donc bah forcément j'ai une gueule de zombie, quoi, j'ai envie de dire. Et surtout en fin de semaine, c'est de plus en plus dur de se lever parce que je me couche pas forcément super tôt. En me levant à 5 heures, je suis pas avant 10 heures au lit parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, la vaisselle, ou je veux finir mes devoirs, ou enfin voilà, j'ai toujours quelque chose à faire, où il faut que je me lave, que je me sèche les cheveux. Alors ça, je déteste me coucher avec la tête mouillée, mais bon. Donc du coup, t'as beau te sécher les cheveux, ben ils sont encore un petit peu humides, j'aime pas trop ça. Enfin, j'ai toujours des trucs à faire à la dernière minute, donc je me couche super tard. Et du coup, en fin de semaine, donc là on est jeudi, et là ce matin c'était vraiment horrible. Heureusement que je commence pas encore à 8 heures demain, parce que je crois que je suis fatiguée et j'en ai marre. Donc sans hésiter, mes cernes, et je suis contente parce que l'anti-cerne que j'ai, donc là c'est le Pro Longwear Concealer de chez MAC, dans la teinte NW20, donc je vous ai fait une revue si ça vous intéresse, qui est vraiment très très bien et qui camoufle vraiment très bien et qui tient toute la journée. Voilà, donc c'est sûr, sans hésitation, les cernes. Et puis au niveau des rougeurs, moi j'en ai pas tellement que ça, bah forcément quand je me lave, quand je viens de me laver le visage comme tous les matins et tout ça, bon, on a toujours des petites rougeurs puisqu'on vient de se frotter le visage, mais voilà, enfin moi j'ai pas des rougeurs excessives, donc je m'en fiche un peu. Ensuite, préfères-tu sortir avec un vernis écaillé ou avec du rouge à lèvres qui a débordé? Voilà, j'ai pas de vernis déjà, parce que je me ronge toujours autant les ongles, et ça m'énerve d'ailleurs.
Et j'ai vraiment aucune volonté, je suis vraiment dégoûtée, j'étais bien arrivée après Noël. Et puis ces putains de partiels de merde. Enfin bref. Donc, mais je pense que si j'avais des ongles, je préférerais sortir avec des ongles avec un vernis écaillé. Plutôt que le rouge à lèvres qui a débordé, tout simplement. Enfin, c'est pas, je pense pas que ce soit très esthétique un vernis écaillé, mais je pense visuel. Oui, je suis très. Vous allez dire que je suis assez. Comment on dit? Superficielle, mais bon, ce qu'on voit en premier, c'est pas les mains, quoi. Enfin, ça, on voit le visage. Donc si t'as le truc complètement là comme ça, dépassé, enfin c'est super moche quoi. Alors que les ongles, tu vois pas forcément tout de suite quoi. Donc je pense que ça serait mieux. Un vernis écaillé. Ensuite, préfères-tu être mal sapé et avoir un maquillage magnifique ou l'inverse? Alors, je vais vous avouer qu'en ce moment, je fais un petit peu le look mal sapé et bien maquillé. Pardon, tout simplement parce que toutes mes chaussures sont sur les fers. Il faut que j'aille chez le cordonnier. Donc ce week-end, je vais voir mes parents. Donc je vais donner les chaussures à ma maman pour qu'elle aille les emmener au cordonnier parce que je sais pas s'il y en a un sur la tour. Mais bon, voilà, faut que je les emmène au cordonnier et j'ai pas le temps et je sais pas s'il y en a un dans les environs. Donc enfin, ça m'énerve. Donc ça fait plus de 2 semaines que je suis en basket. Donc je vous avais fait une tenue du jour où là, j'arrive pas à parler. Où je vous les avais montrées. Donc c'est des baskets ASICS noirs et roses qui sont complètement mais fichus, que j'ai depuis je sais pas combien de temps, qui sont vraiment dans un état pitoyable, mais je peux pas marcher sur les fers parce que ça va encore plus niquer les godasses. Et puis c'est bon, déjà ça fait assez de bruit les talons, si en plus j'arrive avec les fers et tout, dès qu'il y a un petit peu de un bout de. Enfin, dès que vous marchez à des endroits particuliers, c'est bon, on vous entend à 15 mètres, donc c'est pas la peine. Donc voilà, du coup, ben, j'essaye d'être bien sapée, mais avec des baskets de merde en fait. Donc c'est une dégaine que j'aime pas particulièrement, mais bon, j'ai pas trop le choix, malheureusement. Donc en ce moment, je suis en mode pas trop mal sapée, mais avec des baskets. Voilà. Et puis j'essaye de soigner mon visage, j'ai envie de dire. Mais enfin, si j'avais le choix, je pense que j'aimerais mieux être bien sapée et vraiment pas trop maquillée. Donc bah, un peu comme je faisais au lycée en fait, juste ben, du mascara, un trait d'eyeliner et du crayon dans la muqueuse. Enfin voilà quoi. Euh, ouais, je pense que ça serait plus sympa d'avoir un look bien soigné et puis vraiment un make-up vraiment très soft que faire ce que je fais en ce moment. Donc là vous voyez c'est vraiment super discret ce que j'ai fait mais bon je me travaille en basket donc voilà. Peut-être qu'il y en a ils disent ouais ça va elle est pas trop mal la nana et puis quand tu regardes les baskets tu fais ouais vive la dégaine quoi. Mais bon, on peut faire autrement. Voilà, et la dernière question pour toi, quelle est la pire catastrophe make-up? La pire catastrophe make-up. Ah bah alors c'est... Enfin il y en aurait peut-être d'autres, mais là immédiatement je pense à un truc que j'ai fait dans la semaine en fait. Parce qu'en fait je voulais faire les yeux, enfin je voulais faire un smoky noir et puis les lèvres rouges. Et en fait bah, j'ai mis ma base comme d'hab et j'ai utilisé le Jumbo de chez NYX, le Black Bean. Donc je l'ai mis sur la paupière mobile quoi. Et enfin, j'ai pas dépassé, j'ai estompé au niveau du creux et j'ai mis mon fard noir. Et puis, enfin, je l'ai vu tout de suite, mais j'avais vraiment pas le temps de refaire le make-up. Et en fait, je suis rentrée le soir, mais je le sentais et je le voyais. Enfin, parce que vous savez, sur l'écran MacBook, en fait, vous avez une bande noire en fait tout autour. Et enfin voilà, là quand je regarde la caméra, j'ai le reflet de, j'ai mon reflet, j'ai envie de dire. Et donc je voyais qu'en fait j'étais vachement blanche au niveau du creux en fait. Et en fait mon make-up avait complètement cuisé au niveau du creux en fait. Mais c'était horrible. Alors du coup dans la journée, enfin je voyais dans le reflet même quand je regardais dans mon téléphone que ça avait cuisé. Donc j'essayais d'estomper mais je voulais pas trop enlever parce qu'après j'allais trop enlever, enfin c'était trop horrible. Du coup j'essayais de rester pas trop les yeux fermés pour pas qu'on voie trop la catastrophe, mais là c'était vraiment mais horrible et je referai jamais plus ça. Plus jamais ça plutôt. C'était vraiment mais horrible. Voilà, donc mais une catastrophe quoi, ça faisait noir, blanc, noir.
Donc voilà, sinon, qu'est-ce que ça pourrait être catastrophe make-up. Bah, je sais pas trop, mais bon, je dirais ça, parce que c'est ça qui me vient, que j'ai fait dans la semaine qui était catastrophique. Voilà, donc je pense à ça, sinon il n'y a rien d'autre qui me vient à l'idée. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tag ben, vous a plu. Je vais taguer. Alors, je regarde qui c'est que Marilys Pop a déjà tagué. Alors, Crystal Makeup, c'est fait. Micello, c'est fait. Alors, je vais faire Chris Gem. Je sais pas si elle a déjà fait. En fait, j'avais déjà entendu parler de ce tag, mais je crois que c'est... Qui c'est que j'avais vu qui avait fait ça? Bon, alors je tag, et puis si vous l'avez déjà fait, ben, vous me le dites, et puis comme ça je le serai. Donc, Chris Gem, Chouchou76 FR, Standonite, Diablo Cerise a été tagué. Giochia Makeup. J'espère que je le prononce bien, parce qu'une fois elle m'a dit si tu dois dire mon nom un jour dans une vidéo, fais attention. Donc j'espère que c'est bien cette prononciation. Putain, je retiens vraiment pas le nom. Pourtant, il y a certaines personnes qui m'écrivent vraiment tout le temps à chaque vidéo et je suis vraiment nulle. C'est tout simplement parce que je suis beaucoup moins sur la chaîne en fait et j'essaye d'être un peu plus sérieuse au niveau de mes cours et du coup je vous réponds plus et ça m'énerve d'ailleurs. Enfin, je pourrais le faire si j'avais internet à la maison, donc là j'espère que ce week-end, parce que ça fait au moins 3 semaines que je saoule mon copain pour qu'on aille regarder les connexions internet, mais ça marche vraiment plus et j'en ai vraiment ras-le-bol et le soir on peut rien faire. Je peux pas aller consulter ben, vos commentaires, je peux pas aller vous répondre. Si j'ai envie de faire des recherches pour pour m'aider à travailler, je peux pas. Donc ça, j'espère que ce week-end il va tenir parole et qu'on va y aller parce que ça m'énerve. Voilà, et puis voilà, je retrouve vraiment pas les noms, je suis vraiment désolée. Non, ça me revient vraiment pas. Si, je sais. Alors, je vais écorcher son nom, mais je peux pas vous le dire. C'est Opiane des Glam Retro. Je crois que c'est ça. Hein. Oh, je suis vraiment désolée, ma puce, si c'est pas ça. Mais... ouais, bah, ça doit être ça. Hein. On va dire que c'est ça. On va faire Noémie Makeup Touch. Pourquoi pas Morissette. Fashion M Makeup, je sais pas si elle l'a fait. Qui c'est que j'ai d'autres sous la main? Bon, Makeup Addict 57, elle fait pas mes tags en fait quand je la tag, donc je vais arrêter de la taguer. Tac, tac, tac. Et puis, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Charlotte Desplantes, pardon. Qui c'est que j'ai d'autres sous la main? Et puis voilà, c'est déjà bien. Et puis toutes celles qui veulent le faire, bah, je vous invite vraiment à le faire, c'est sympa. Et puis si vous voulez bien, vous mettez si vous faites la vidéo, vous mettez le tag en commentaire vidéo, comme ça je pourrais voir ce que vous avez fait. Parce que je suis pas forcément abonnée à votre chaîne, donc si vous le faites et que vous voulez que je le voie, ben, c'est peut-être sympa. Et puis ça peut vous faire une pub, parce que si j'aime bien vos vidéos, je peux peut-être m'abonner à votre chaîne. Donc c'est tout bénef pour vous. Et puis ouais, c'est vrai que j'ai vraiment plus le temps, j'arrive même plus à regarder les vidéos personnes auxquelles je suis abonnée et j'arrive même plus à aller voir s'il y a des personnes qui sont intéressantes, qui proposent des trucs sympas sur leur chaîne. Donc vraiment, si vous voulez que je vous connaisse et que je vienne sur votre chaîne, ben, mettez-moi des commentaires vidéo je vous propose des tags et puis comme ça, c'est l'occasion de vous faire connaître. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de vous faire demain matin, parce que je commence à 2 h de l'après-midi, mais bon, la matinée passe tellement vite, même quand on se lève tôt. Et puis en plus, j'ai plein de choses à faire au niveau de l'appart. Là, j'ai le ménage et le repassage.
Je sens que je vais passer 2 heures sur le repassage. Ça, c'est pas votre souci. Voilà, donc j'essaierai de vous faire le tag Getting Ready, il me semble. Je pense que ça peut être assez rapide dans la mesure où je suis pas obligée de vous expliquer ce que je fais, vous voyez, enfin je vous montre et puis peut-être que je ferai une voix ajoutée sur la vidéo si je vois qu'on comprend pas ce que je montre comme produit ou tout ça. Et puis j'ai toujours pas fait les favoris du mois de janvier. Donc je vais faire les favoris du mois de décembre, janvier et février, fin février, je crois, comme ça sera fait. À moins que je puisse le faire ce week-end. Et puis je vais essayer de faire la deuxième participation au concours de Marie-Lise Pop. Donc j'aimerais bien essayer de faire un truc sur le thème Électrisez-moi. Et en fait j'ai envie de faire un truc complètement différent de ce que j'ai pu voir niveau participation, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait le thème électrique justement. Donc je fais référence à l'éclair, tout ce qui est magnétique, enfin vraiment l'électricité quoi. Et moi j'ai pas du tout envie de partir sur ça, j'ai envie de partir sur quelque chose de rock and roll, puisque je sais qu'elle adore ça et en fait je trouve que tout le monde a fait pareil. Enfin tout le monde a fait pareil. Excusez-moi si je critique, enfin c'est l'œil que je suis désolée, j'aime bien critiquer, mais la critique est constructive. Donc enfin voilà, tout le monde a fait un éclair bleu et gris. Enfin voilà. Donc je trouvais dommage parce que tout le monde fait la même chose en fait. Donc moi j'ai vraiment fait un truc rock'n'roll et enfin voilà, je vais essayer en tout cas. Et puis j'espère que les filles qui ont fait un éclair bleu elles vont pas me tuer. Mais non, mais c'est joli ce que vous avez fait, mais tout le monde a fait pareil, c'est juste mon avis personnel. Je rajoute une couche en plus. Voilà, c'est très bien ce que vous avez fait, point barre. Voilà. Et puis si j'ai le temps, je vais faire un tuto pour une amie à moi que je vais aller maquiller en fait. Donc en fait c'est une amie, enfin c'était ma meilleure amie au collège en fait. Et puis on s'est perdu de vue et puis bon, on n'a pas gardé de très bons rapports j'ai envie de dire. Et puis elle a vu que je faisais des vidéos make-up. Et donc elle est venue me voir sur Facebook et puis elle m'a demandé si ça m'intéressait de venir la maquiller pour une séance photo. Donc je suis vraiment très contente. Donc je sais pas si ça se fait ce week-end ou l'autre, donc j'attends. Et en fait elle m'a envoyé des photos et je lui ai dit que je ferais un tuto pour lui montrer un petit peu ce que je pouvais faire, enfin et voir si c'est ce qu'elle attendait de moi. Et j'ai vraiment pas eu le temps de le faire et donc j'essayerai de le faire demain ou ce week-end pour qu'elle puisse au moins se rendre compte un petit peu de ce que je vais lui faire comme make-up. Et voilà, comme ça elle pourra voir, et puis vous aussi. Et puis je vous ferai des photos de cette journée où mon amie sera en mode mannequin et moi en mode maquilleuse professionnelle. Ça va être super. Et puis voilà, que dire d'autre. Pas grand chose, je vais vous laisser parce que j'arrête pas de baratiner. Depuis 23 minutes maintenant. Donc je me tais, si vous voulez faire ce tag, je vous invite vraiment à le faire, à le poster en commentaire vidéo surtout. Et puis je vous retrouve vraiment très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!